Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris coutures du printemps. Ce printemps a été un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même cousu quelques trucs. J'ai quand même réussi aussi à sortir quelques patrons. Donc j'ai travaillé beaucoup moins que d'habitude puisque j'ai des enfants et que mes enfants n'avaient donc pas école. Voilà, donc ça a chamboulé pas mal de choses. Mais j'ai quand même réussi à tenir le cap, donc je suis contente. Aujourd'hui, la situation n'est pas forcément retournée à la normale puisque elles ont école que 2 jours par semaine. Donc ça veut dire que je travaille vraiment 2 jours par semaine et le reste du temps j'essaye de travailler un petit peu l'après-midi, mais c'est pas facile puisqu'il faut faire l'école le matin. Et l'après-midi, ben voilà, elles sont encore petites donc elles me sollicitent pas mal. Et donc j'essaye de faire comme je peux, mais c'est pas évident. J'avais plein de bonnes résolutions pour l'année 2020, je voulais faire plus de vidéos et tout, mais là c'était carrément pas possible puisque finalement le peu de temps que j'avais c'était vraiment consacré à mon travail et les vidéos, on va dire que c'est un plus quoi. Et malheureusement, ouais, j'ai pas eu le temps d'en faire quoi. Le positif, c'est qu'avec ce confinement, j'ai eu quelques idées d'articles à écrire sur le blog. Comme il nous était pas possible de commander du tissu en ligne, ou alors vraiment à de très rares exceptions, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un article pour vous proposer partir plutôt du tissu pour voir ce qu'on pouvait faire comme patron avec. Donc l'idée c'était de regarder dans notre stock de tissus ce qu'on avait, enfin moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai tout répertorié, j'ai tout retrié et tout pour voir quel tissu j'avais et donc pour voir ce que j'allais pouvoir coudre sans faire de nouvelles commandes. Et donc mon article c'était surtout pour vous montrer quel patron vous pouviez utiliser donc dans ma boutique de patron avec quel tissu selon ce que vous aviez sous la main. Donc, par exemple dans l'article je vous dis ce qu'on peut faire avec du jersey ou ce qu'on peut faire avec de la viscose, etc. Donc ça vous a bien plu et j'étais contente de cette idée là parce que voilà, ça vous a bien plu et je pense que ça vous a été utile et voilà, donc ça m'a fait très plaisir. Ensuite je me suis amusée à faire le guide de survie de la couturière en confinement, donc je vous mets le lien en barre d'infos comme toutes les autres choses pour que vous alliez voir si ça vous intéresse. Bon, c'est plus trop d'actualité mais il y a quand même des astuces qu'on peut appliquer tous les jours quoi. Et le truc c'est, moi en fait j'ai bien aimé cette idée de revenir à ce qu'on avait sous la main et de pas forcément convoiter d'autres choses à acheter, etc. Mais de vraiment se servir de ce qu'on a déjà. Et pour ça c'est, enfin voilà, moi ça m'a fait du bien et le fait de trier tous mes tissus comme je vous disais avant aussi, j'ai beaucoup aimé le faire et même là, maintenant, tous mes futurs projets sont surtout liés à des tissus que j'ai déjà, alors que j'aurais pu être tentée de commander plein d'autres choses. Et voilà, donc pour ça, je suis contente. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc pendant ce confinement, j'ai sorti la jupe Oka. Donc c'est une jupe que j'avais patronnée et que je vendais à l'époque sur ma boutique en ligne de vêtements cousu main. Et une jupe que vous aimiez beaucoup et vous étiez nombreuses à me demander de la numériser pour que vous puissiez la coudre vous-même. Donc c'est chose faite. Donc c'est une jupe, on va dire c'est un peu un de mes basiques quoi, c'est-à-dire une taille un peu basse quoi. Et puis ensuite ça s'évase à partir des hanches, c'est fermé avec une fermeture éclair sur le côté et donc la partie jupe est en dessous de la partie ceinture, donc il y a la jupe qui est froncée et elle est terminée par une bande avec des demi-cercles et donc ça nous permet de jouer avec différents tissus pour créer un contraste et voilà, c'est vraiment une jupe je dirais assez simple, assez basique mais qui fait son petit effet et j'aime bien aussi la silhouette qu'elle donne puisque ça bombe un peu sur les hanches et moi c'est une forme que j'aime beaucoup porter. Donc je vous donne plus de détails sur cette jupe dans mon article sur le blog et puis aussi vous pouvez aller jeter un œil au patron où là aussi je mets pas mal de détails dans la description. Je suis cousu le Slouchy Cardi, c'est un patron gratuit qui est en anglais, donc c'est sur le site Peppermint Magazine où vous trouvez pas mal de patrons gratuits et celui-ci je l'avais déjà cousu, j'avais craqué dessus et je voulais absolument m'en refaire un dans une maille comme un tricot quoi, moutarde que j'avais, que voilà j'adore la couleur et la texture quoi, le tombé et tout, enfin et je sais pas, oui, la texture, le toucher quoi, de cette maille. Et donc je voulais me refaire ce Slouchy Cardi et là je l'ai fait 10 cm plus court parce qu'il est, moi je suis pas très grande et en plus voilà le modèle est assez long. Je trouvais que c'était un petit peu trop long si je laissais la taille de base parce que c'est surtout quand on met par dessus un manteau, moi j'aime bien mettre des manteaux longs par exemple,
mais s'il y a le gilet qui pendouille dessous, je trouve que c'est pas très joli. Du coup voilà, je l'ai raccourci. Enfin, au début je l'avais pas raccourci, puis finalement après j'ai tout redémonté pour recouper et tout, mais ça valait le coup parce qu'en plus c'est un gilet que je mets tout le temps, dès que je le, voilà, dès que je lave je le remets et tout. Et la maille pour l'instant tient bien, mais j'ai l'impression qu'à l'usure elle va quand même s'abîmer. Il y a une d'entre vous qui m'avait demandé si c'était des mailles de bonne qualité et j'en avais déjà cousu une blanche, enfin crème quoi, enfin écrue. Et elle avait bien tenu, mais je le portais moins le gilet, donc je le lavais moins. Et là c'est vrai que à force de le laver, même si je fais attention maintenant, je mets pas au sèche-linge pour pas abîmer. Mais je trouve que ouais, il commence un petit peu à s'abîmer. Bon, pour l'instant vraiment rien de grave, hein, mais on voit que oui, ça va, je vais peut-être pas pouvoir le porter pendant 10 ans quoi. Enfin surtout si je continue à le porter à la même fréquence et à le laver souvent. Juste un truc chiant avec cette matière, c'est que je m'accroche partout, par exemple, comme voilà, je vis à la campagne, les murs ils sont pas tout lisses, donc dès que je m'approche d'un mur en pierre par exemple, hop ça accroche le tissu. Dès que oui je passe sur un mur voilà, qui est pas un mur en placo quoi, et ça, voilà, ça accroche, ou un objet un peu en bois brut et tout, donc ça c'est un peu chiant. Pour l'instant j'ai pas fait de dégâts, je l'ai pas vraiment abîmé, mais à chaque fois je m'accroche dedans et voilà, c'est un peu énervant. Et pareil aussi si vous avez peut-être oui, la peau un peu sèche, ça peut un petit peu s'accrocher dedans. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est mon gilet doudou du moment. J'adore parce que comme la maille elle est fine, elle tient chaud, mais elle tient pas trop chaud non plus. Comme le modèle est large, c'est pareil, ça te serre pas, du coup voilà, comment dire, l'air passe quand même dessous, donc ça tient pas trop chaud même s'il fait un peu chaud, et donc c'est, voilà, je trouve que c'est un bon compromis et j'aime vraiment bien ce genre de forme. Ensuite j'ai enfin numérisé le patron de ma robe Gaïa. Donc à l'époque elle ne s'appelait pas comme ça, c'était une robe noire que j'avais faite, donc c'est celle que je porte aujourd'hui et je vous l'avais donc déjà montrée, je sais plus si c'était il y a 2-3 ans, et je vous remettrai les liens vers les articles. Et du coup voilà, la robe je l'ai vraiment portée tout un été, je l'ai vraiment adorée, je l'ai vraiment usée, et donc je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je m'en refasse une. Et je me doutais que ce serait un modèle qui vous plairait. Donc l'idée c'est une robe qui peut se décliner en, soit en robe, soit en caraco. On peut aussi faire des longueurs intermédiaires si on veut, genre pour faire une tunique ou même une nuisette. Et le patron est très très simple, mais sa particularité c'est qu'il se coupe dans le biais, ce qui donne de la fluidité au tissu, donc ça rajoute une petite difficulté pour le coudre, parce que le biais, c'est, faut faire attention que le tissu ne se mette pas à gondoler ou de ne pas étirer les coutures, mais ça permet, voilà, de rendre le vêtement un peu plus extensible et un peu plus fluide, puisque c'est un vêtement qu'on coud dans un tissu chaîne et trame, donc un tissu non extensible. Et ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que le devant donc est en V et le dos aussi, et voilà, et donc c'est hyper rapide à coudre. Moi là j'ai rajouté sur celui-ci de la dentelle, mais on n'est pas obligé de le faire. Et c'est une robe que je porte, enfin la version robe, donc je la porte moi avec une ceinture, parce que sur ma morphologie, c'est une coupe un petit peu, enfin elle est évasée mais pas extrêmement évasée non plus, mais c'est un peu droit et un peu évasé en même temps. Sur la fin quoi, et donc sur moi voilà, c'est pas forcément la coupe la plus saillante, mais je mets de plus en plus de ceinture avec mes robes et ça me gêne donc pas du tout sur ma morphologie. Donc ma morphologie, si vous la connaissez pas, c'est qu'en fait je suis assez cambrée, et du coup voilà, j'ai vraiment un creux dans le dos, et voilà. Donc ça forcément, les vêtements en général plissent à cet endroit là, ce qui est donc tout à fait normal, hein. Après on peut faire plein de modifications, plein de trucs. Moi j'avoue, bon, je m'embête pas trop avec ça, je mets une ceinture et ça me convient bien pour des vêtements comme ça, voilà, des vêtements de tous les jours assez cool quoi, je trouve, voilà. Après bon, c'est sûr que si je me faisais une super robe de soirée hyper cintrée, là je ferais plein d'ajustements, parce que voilà, faudrait que ce soit nickel, mais au quotidien moi ça, enfin je m'en fous un peu, voilà. Donc cette robe là je l'adore, je la porte un petit peu moins là ces derniers jours parce qu'il fait beaucoup plus frais ici, mais là les fois où il a fait super chaud, enfin c'était trop bien, même avec mon slouchy cardi justement, j'aime bien donc mettre des robes noires et puis mettre des gilets un petit peu colorés, et donc voilà, avec le slouchy cardi moutarde, je trouve que ça claque bien, et voilà. Donc la version caraco, celle que j'ai faite pour les photos, je ne l'ai pas encore trop portée parce que j'en ai déjà une que j'avais fait il y a longtemps. Une version à pois blanc que je porte énormément. Alors c'est plus un haut que je vais porter là pour le coup, pour faire du sport ou pour, je sais pas, pour bricoler et tout, avec un short.
Et voilà, c'est plus dans ces occasions-là que je le porte. Mais après, selon votre style et vos goûts, vous pouvez tout à fait le porter avec un pantalon, avec un short, une jupe, enfin ça passe très bien. Et voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'on est à l'aise, c'est un petit peu évasé, voilà, ça moule pas au niveau du ventre, ça tient bien au niveau du décolleté et il y a des fines bretelles. Et voilà, enfin c'est un modèle ouais, simple mais que j'adore. Ensuite, je vous ai fait aussi un article sur les patrons compatibles avec la grossesse parce que vous étiez quelques-unes à m'avoir demandé. Alors, mes patrons, ce ne sont pas des patrons de grossesse du tout, mais enfin, ils n'ont pas été faits dans ce but-là, mais il y en a qui sont assez larges ou qui sont adaptables, on va dire. Donc, ils peuvent convenir quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher, parce que quand on vient d'accoucher, on a toujours un gros ventre au début. Et d'ailleurs, ce qui est un peu surprenant quand c'est la première fois, mais oui, on a toujours un gros ventre qui est là et qui est un petit peu mou, flasque et tout, et on peut avoir envie un peu de cacher. Et aussi je vous parle aussi des patrons qui sont compatibles avec l'allaitement, donc c'est-à-dire soit des patrons un petit peu larges qu'on peut soulever, soit des patrons qu'on peut ouvrir, comme des gilets par exemple, mais avec des ouvertures modulables. Voilà, donc je vous ai fait cet article là, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour finir, je me suis fait un gilet que je voulais faire depuis très longtemps, j'avais ce gilet en tête, donc là je l'ai numérisé, le patron est sorti, donc c'est le gilet Crocus et c'est un gilet en jersey, vraiment il faut un jersey fluide, donc moi j'utilise du jersey viscose et c'est voilà, c'est un petit gilet comme ça assez basique, très facile à faire, très facile à porter, et l'idée c'était de faire des manches, je voulais des manches un peu chauve-souris, donc vous savez des emmanchures assez larges, puis après ça se resserre au niveau des bras, voilà, je voulais un truc à porter l'été, donc qui soit assez léger, et donc où les aisselles soient assez dégagées, que ça colle pas sous les aisselles, et donc voilà pour voilà, que l'air passe et tout, et ensuite je voulais que ce gilet puisse être porté soit ouvert, soit fermé avec un nœud au niveau de la taille pour le mettre surtout avec mes robes, parce que voilà, je voulais un petit gilet comme ça qui resserre la taille et je trouve que c'est hyper élégant, j'aime bien. Et donc voilà, j'ai travaillé sur un compromis, donc je voulais que le gilet puisse être lâché et être un peu large quoi quand il était ouvert, mais en même temps qu'une fois fermé, il soit vraiment hyper bien cintré et voilà. Donc j'ai travaillé sur une découpe, donc vous verrez en fait la découpe du côté du buste, au lieu d'être alignée verticale avec les côtés du buste, elle part un peu vers l'arrière quand le gilet est ouvert, mais par contre quand on resserre le gilet, quand on le noue, et ben là elle vient se placer sur le côté du buste, et voilà, après l'effet un peu chauve-souris, avec le gilet noué, ça crée un plissé et tout que je trouve vraiment très joli, et voilà, ces manches un peu larges où on est à l'aise, et voilà, ce mix là, enfin vraiment je suis très contente de ce gilet. Enfin, comme de beaucoup de mes patrons, mais parce que voilà, je réalise les patrons que j'aime et que je veux porter, donc forcément ça me plaît. Mais là, celui-là, je suis encore plus contente parce que voilà, c'était une idée qui me traînait dans la tête, et puis vous savez, quand on crée des patrons, on fait plusieurs prototypes. C'est parfois plus ou moins simple d'arriver au bon résultat, et moi c'est vraiment un truc que j'adore, un moment dans le processus quoi, qui me plaît, qui me met dans un état de transe et tout, de créer que ce soit sur mon mannequin ou sur moi, ou même au sol, juste en faisant des calculs quoi. Mais voilà, donc là je suis trop contente, voilà, ça me met en joie d'avoir réussi à créer ce petit gilet qui est tout simple, hein, vous verrez, mais qui moi me correspond tout à fait et qui va très bien avec ma garde-robe. Je le porte avec une robe Mia, voilà, parce qu'elle est déjà un petit peu marquée à la taille, donc là ça accentue ça, et donc le tissu, et oui, le tissu aussi, c'est un super jersey viscose et avec une couleur que je trouve magnifique, c'est un bordeaux qui on pourrait croire que ça tire un peu vers le framboise, alors je sais pas comment vous le verrez. La couleur elle est vraiment éclatante, hyper lumineuse. J'avais déjà fait une robe Mia aussi avec ce tissu, et pour la robe Mia je trouvais que ça collait moins parce que, comme je vous avais dit, le jersey viscose sur des robes un peu près du corps, ça marque tous les petits défauts, tous les petits bourrelets ou les trucs comme ça, et donc moi je me sens nue avec cette robe Mia avec ce tissu là. Donc c'est une robe que je mets moins, je pense que je vais réutiliser le tissu pour autre chose, hein, pour une de mes filles quoi.
Mais par contre pour un gilet, ce tissu là est parfait parce que voilà, ce côté fluide, pour faire le nœud c'est parfait parce que du coup c'est pas trop épais, le nœud se fait très bien comme il est bien extensible, le tissu est bien extensible et tout, donc c'est vraiment, voilà, vraiment nickel. Voilà, mes favoris couture de ce printemps sont terminés, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.